Dev à tout le monde. Tout d'abord, joyeux Sankranti à tout le monde, qui est la nouvelle année pour les Indiens. À différents endroits de l'Inde, on fête aujourd'hui différents festivals. Au Punjabas, on fête Lohri. C'est le festival des moissons, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Comme il y a un changement d'heure, et c'est ce que nous célébrons. Mais c'est aussi très auspicieux, comme Swami Parantapa l'expliquait plus tôt. Nous avons entendu plus tôt dans l'histoire de Satyanarayana Swami que la chose la plus importante du Satyanarayana Katha, c'est d'écouter le Katha lui-même. Mais par-dessus tout, le plus précieux d'un Satyanarayana Katha, c'est son prasad. Parce que le prasad, c'est Bhagavan lui-même. Et il n'y a pas de différence entre son prasad et lui-même. En rejetant son prasad, vous avez pu voir combien de calamités s'étaient produites. Mais ce n'est pas fait pour faire peur, en fait. Vous voyez, tout au long des satsangs que nous avons entendus, vous voyez, si vous ne changez pas, votre vie ne changera jamais. Mais si vous changez, alors tout change dans votre vie. Votre manière de penser, c'est comme ça que vous devenez. Donc, Bhagavan, tout au long de la Gita, il a dit ça à Arjuna. Au chapitre 18, verset 57, il a clairement expliqué à Arjuna que... Qu'est-ce qu'il a dit? En ayant une détermination claire par le yoga de la discrimination et en fixant le mental sur moi, votre état mental est très important. Ce qui détermine votre vie, c'est votre mental. Si vous pensez être un idiot, vous le serez. Si vous pensez que vous êtes un animal, vous le serez. Parce que vous vous focaliserez sur cette qualité animale que vous avez en vous. Vous ne grandirez jamais en être humain. Et voilà ce qui se passe de nos jours. Vous voyez, c'est facile de se concentrer sur la négativité. Quand on parle d'abandon, les gens ont peur. Non? Mais ce que signifie abandon pour Bhagavan, c'est ce mental, cet état mental, cette faculté mentale. Voilà ce qui doit être abandonné. Mais il a dit par le yoga de la discrimination, ce qui veut dire que ce n'est pas du jugement. Ce qu'il veut dire, c'est que vous devez savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il ne s'agit pas de juger ce qui est bien ou mauvais, parce que ce qui est bon pour vous n'est peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre, et ce qui est mauvais pour quelqu'un d'autre n'est peut-être très bon pour quelqu'un d'autre. Quand vous allez voir un très bon docteur pour les mêmes symptômes, il vous le donnera le même médicament. Ça, c'est un bon docteur. Si vous avez un mauvais docteur qui a juste acheté son diplôme, il vous donnera la même chose, parce que c'est ce qu'il a appris. Alors, c'est ce qu'il vous jettera dessus. Voilà pourquoi les gens sont de plus en plus malades. Mais un bon médecin, si deux personnes vont voir le même docteur avec les mêmes symptômes, le docteur sait que la personnalité de la personne est différente. Le caractère de la personne est différent. L'état d'esprit de la personne est différent. Alors, le médicament aussi doit être différent. Voilà pourquoi Bhagavan a dit « Fixe ton mental sur moi ». Il n'a pas dit de le mettre nulle part ailleurs. Il a dit « Est un but clair dans tout ce que tu fais. Fais-moi participer dans tout ce que tu fais. » En me faisant participer à tout ce que tu fais, ton mental devient clair, ton mental arrête de vagabonder, ton mental arrête de se dissiper de tant de manières différentes. En focalisant sur Bhagavan,
vous permettez à cette divinité, à cette bonne qualité en vous de s'éveiller. Mais en focalisant le mental ailleurs, la qualité de là où vous focalisez votre mental, voilà ce que vous deviendrez. Pareil, au verset suivant, au chapitre 18, verset 58, il dit à Arjun, « Fixe ton mental sur moi. En fixant ton mental sur moi, tous tes obstacles seront nettoyés. » Il en donne la garantie. En ayant le mental fixé sur moi, il n'y aura aucun problème. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura aucun problème? C'est naturel. C'est un instinct naturel, c'est un état naturel, vous savez. Que si Newton se jette du troisième, étage, c'est sûr, la loi de la gravitation va le faire tomber. Il n'est pas sur la Lune, où il n'y a pas la loi de la gravitation. Donc, naturellement, il va tomber. Donc ça, c'est naturel. Quand le mental se transforme, quand le mental est absorbé dans les pieds de lotus de Shriman Narayana, naturellement, cette qualité divine s'éveille à l'intérieur de vous. Mais Bhagavan donne un message d'alerte juste après ça. Juste après avoir dit « Fixe ton mental sur moi, j'enlèverai tous les obstacles, mais par égoïsme, si tu ne m'écoutes pas, tu périras. » Incroyable, hein? Comme c'est merveilleux, cette façon de dire ça dans cette phrase. D'un côté, il le dit si clairement, en te fixant le mental sur moi, tu es conscient de ce qui se passe. Mais dès l'instant où tu bascules d'état d'esprit dans cette nature égoïste qui est la tienne, tu seras condamné, tu périras, tu seras fini. Et c'est vrai, j'en ai vu tellement des comme ça. Vous savez, quelqu'un vient voir le gourou, cherchant partout le gourou. Allons rechercher mon gourou. Alors il part en voyage. Il est parti voir de très nombreux maîtres, très nombreux gourous. Il n'a pas pu trouver son gourou. Après 20 ans, il trouve son gourou. Il dit, « Guruji, tu es mon Sadguru. Je m'abandonne à toi. » Le Guruji dit, « Qu'est-ce qui te fait croire que je suis ton gourou parfait? Parce que je le sens. » Très bien. Le gourou le regarde et dit, « Eh bien, un gourou parfait a aussi besoin d'un disciple parfait. » Ah ah, je vais te tester. Ok, très bien. Pendant 24 heures, tout ce que je te demanderai, tu ne le remettras pas en question. Il dit, oui, Guruji. Très humble. Guru dit, d'accord, très bien, suis-moi. Alors qu'il marchait, Guru dit, ah, regarde, il y a une corde ici, prends la corde. Et il y a un seau là-bas. Prends-le. Il prend la corde, il prend le seau, et quand il regarde dans le seau, il voit que le fond du seau n'est pas là. Il était prêt à dire « Guruji, le fond n'est pas à l'intérieur », mais il s'est rappelé que pendant 24 heures, pas de question. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ils arrivent devant un puits et le gourou dit « Jette le seau, attache-le et jette le seau. » Il regarde le gourou de façon étrange. Ok. Peut-être qu'il veut que le seau soit juste à l'intérieur du puits. Très bien, allez, jetons-le. Il jette le seau et le gourou dit « Tire-le et va arroser les plantes. » Maintenant, c'est perdu. Ok, ça allait de jeter le seau. Et alors, maintenant, vous me demandez de ressortir de l'eau d'un seau sans fond et d'arroser les fleurs avec ça? Impossible.
Il dit Goji, vous savez qu'il n'y a pas de fond. Le gourou se retourne vers lui et dit Eh bien, tu viens de rompre ta promesse. Tu as dit que tu n'allais poser aucune question pendant 24 heures. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu as brisé ta promesse. Je veux que tu t'en ailles de l'ashram. Tu ne peux pas être mon disciple. Et il dit Mais Guruji, ok, ça, de toute façon, je l'avais déjà décidé. À partir du moment où j'ai vu que le seau n'avait pas de fond, quand vous m'avez dit de le jeter dans le puits, j'avais déjà décidé que je n'étais pas au bon endroit. Je m'en vais. Mais avant que je m'en aille, est-ce que je peux vous poser une question? Ok, très bien. Alors, pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de jeter un seau sans fond dans le puits et d'arroser? Et il dit, eh bien, écoute, je t'ai dit que pendant 24 heures, tu ne poserais aucune question. Mais voilà le truc. Vous, les personnes intelligentes, vous êtes tellement remplis de questions. Mais vos questions ne sont qu'un niveau basique. Tout comme je disais hier, c'est le niveau de mort. Tu poses simplement des questions de base et tu veux seulement des réponses basiques. Tu ne penses pas que quand je t'ai donné ce seau sans fond, je savais ce que je faisais? Tu ne pouvais même pas croire, tu ne pouvais pas même t'abandonner à ce que je disais. Et néanmoins, tu veux grandir sur le chemin spirituel. Tu ne peux même pas écouter ce que je t'enseigne. Et néanmoins, tu veux grandir spirituellement. Comment? Alors qu'une chose basique, tu ne peux pas l'écouter, et alors, quand on en vient à atteindre quelque chose qui va au-delà de ta compréhension, d'atteindre la conscience de Dieu, d'aller sur le chemin spirituel lui-même, faire de la méditation, à arriver à un état d'absorption totale et d'abandon envers Bhagavan, est-ce que tu crois que tu pourras avoir la maîtrise de cela quand tu ne peux même pas maîtriser une chose et écouter? Tu ne peux même pas croire. Et voilà ce que dit Bhagavan ici. Que par égoïsme, parce que ton ego en toi est si gros, tu n'as plus le potentiel même d'écouter les choses les plus basiques. Parce que vous pensez mieux savoir. Oui, vous savez de quoi est fait demain, si vous savez de quoi demain est fait. Mais le gourou n'a pas tout ça. Ce que veut voir le gourou, c'est de vous emmener plus loin que cela dans votre vie pour atteindre ce qu'est votre but, mais à cause de votre fierté et de votre ego, vous êtes tellement sourd, vous ne pouvez rien entendre. Comment allez-vous accomplir quoi que ce soit dans la vie? Vous n'allez rien accomplir. Parce que vous ne pouvez même pas écouter les bases que vous donne le gourou. Votre mental est tellement plein. Et néanmoins, vous voulez accomplir quelque chose de grand. Vous voulez accomplir quelque chose de grand dans le monde et sur le chemin spirituel que vous ne pouvez même pas gérer. C'est impossible. C'est ce qu'a dit Bhagavan. Par ton ego, tu deviens sourd. Tu ne peux plus rien écouter. Vous ne pouvez même plus écouter votre voix intérieure. Vous ne pouvez plus écouter la voix de votre gourou par la grâce de Bhagavan lui-même, qu'il a mise sur votre chemin. Quand le gourou a tout mastiqué, qu'il l'a mis dans votre bouche, qu'il essaye de vous le faire avaler, il vous presse pour que vous puissiez l'avaler, même ça, vous ne pouvez pas le faire. Et néanmoins, vous voulez accomplir quelque chose. Vous n'allez rien accomplir. C'est ce que disait Mayoran plus tôt. Il ne s'agit pas de la prière elle-même. Il ne s'agit pas sans écouter le kata, sans comprendre le kata lui-même. Rien ne va changer en vous. Sans cette volonté de changer votre état d'esprit, sans cette volonté de véritablement vouloir se transformer soi-même et changer, le changement n'arrivera jamais. Vous pouvez faire autant de pratiques que vous voulez. Vous pouvez aller d'un gourou à l'autre si vous voulez. Vous n'accomplirez rien. Parce qu'il n'y a rien là.
Vous n'avez pas cette volonté. Mais quand vous avez cette volonté de vous transformer, vous savez, alors Bhagavan l'a dit clairement, il vous amène sur le chemin. Quand vous êtes prêt, le gourou va se montrer. Tant que vous n'êtes pas prêt, le gourou ne se montrera pas. Au lieu de passer 20 ans à chercher le bon gourou, vous auriez passé 20 jours à vous transformer en un meilleur dévot, ça aurait été mieux. Ça vaut bien mieux que d'essayer d'accomplir quelque chose d'autre. Regardez-vous, transformez-vous. Transformez-vous en le meilleur des dévots. Mais ça, non. Vous avez du temps pour faire tellement de choses. Le perdre à tellement de choses. Mais vous transformer, non. Donc, voilà ce que c'est le Satyanarayana, la transformation de vous-même. Quand vous entendez l'histoire de Kevat, il avait une telle dévotion pour Bhagavan qu'il a lavé ses pieds dehors. Bhagavan devait dire oui, il ne pouvait pas dire non, à cause de cette dévotion elle-même. Cette dévotion ne s'éveille pas juste comme ça. C'est pas juste en pensant que oui, je vais une fois par semaine au Bhajan Kirtan, c'est tout. Non, c'est constant dans votre vie. C'est à chaque instant de votre vie la dévotion. À chaque instant, Bhagavan dit fixe ton mental sur moi. Fais-moi être une partie de toi. Ça n'aura pas lieu si c'est seulement quand vous avez du temps que vous passez du temps avec lui. Non, ça arrivera quand vous lui ferez participer à chaque instant de votre vie. Vous cuisinez, vous mangez, vous buvez. C'est pour ça qu'on dit Brahmarpanam, Brahmahavyam. Bhagavan nous rappelle qu'il est celui qui est à l'intérieur. Il est la nourriture, il est celui qui digère la nourriture. Je suis celui qui est tous les bhūtas, vous savez. Bhagavan n'est pas à l'extérieur, il est là, à l'intérieur. Mais comment allez-vous vous rappeler de ça? Comment allez-vous vous rappeler que vous êtes un dévot? Bhagavan ne comprend pas le langage qu'on vient de réciter. Il comprend le langage de votre sentiment. Vous savez, si votre sentiment est juste, il comprend ce langage-là, pas d'autre langue. Mais ce sentiment, il est tellement hypocrite de votre côté. Comment vous attendez-vous à ce que Dieu écoute cela? Comment vous imaginez-vous que Dieu va répondre à cela? Regardez-vous, vous savez, apportez cette transformation à l'intérieur de vous-même. Lâchez cet ego, lâchez cet orgueil, soyez humble. C'est ça le langage que comprend Bhagavan, le langage de l'amour, le langage du cœur, le langage du sentiment de votre cœur qu'il appelle. Quand Sudama allait voir Krishna à la demande de sa femme, Sushila, quand elle a donné une poignée de... Non, ce n'est pas du ressoufflé. Oui, pora. Ah bon, c'est du ressoufflé. Quand il a donné ce pora ressoufflé à Sudama, Sudama a regardé ce riz et il a dit à Sushila, qu'est-ce que je vais faire de ça? Donne-le à Krishna. Il a dit, je vais donner ça à Krishna. Il est le roi de Dwaraka, l'empereur de Dwaraka. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette petite chose-là? À ce moment-là, Sushila l'a regardé et elle a dit, écoute, ce Krishna, s'il est celui que tu dis qu'il est Bhagavan lui-même, non? Il va comprendre ce que ça veut dire, ces quelques grains de pora pour une famille pauvre de brahmines. Il va pas donner de la valeur à la quantité, mais à la qualité, ce sentiment avec lequel il a été donné. Voilà ce à quoi il va donner de la valeur. Et c'est ce que valorise Bhagavan. Quand le sentiment est juste, il accourt vers cela. Il ne regarde pas
ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, ce que vous avez fait, n'avez pas fait, mais au moment où ce sentiment devient comme un aimant qui peut l'attirer, c'est ça qui le fait venir. Et ce sentiment, il n'a lieu que lorsque le mental est fixé sur lui, lorsque le mental est absorbé en lui, quand lui devient votre réalité. Ce n'est pas juste quand vous avez le temps, de temps en temps, non, mais constamment. C'est ça l'abandon, qu'à chaque instant, vous l'avez dans votre tête. Et c'est comme ça que l'amoureux se transforme, permettant au bien-aimé, c'est ce que Mirabai a dit, que je sois coloré de la couleur de mon bien-aimé Krishna. Je n'existe pas. Seul lui existe. Et c'est ça la beauté de s'abandonner. C'est ça la beauté de l'amour. Mais vous devez en arriver au point de véritablement vous regarder et vous transformer, tout d'abord, pour que vous puissiez dire « Oui, je suis un dévot de ce Seigneur de l'amour ». Sinon, vous allez être comme toutes ces autres personnes qui vont à droite, à gauche, qui disent « Oui, on croit en ceci, on croit en cela ». Vous pouvez croire en tellement de choses, oui, mais si vous ne reflétez pas ce en quoi vous croyez, vous ne pouvez pas dire que vous y croyez. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez dans le Christ quand le Christ a parlé, a enseigné l'amour, et puis regardez les gens. Ils ont quel amour est-ce qu'ils ont? Alors, devenez meilleur dans ce en quoi vous croyez, que cette transformation ait lieu, que ce Bhagavan de l'amour vital, Giridhariji, quand vous le regardez, il est toujours prêt. Et il attend patiemment ceux qui peuvent avoir ce désir ardent pour lui, qui peuvent éveiller ce, comment dire, focus sur lui. Et hier, je disais que focus ne signifie pas vous asseoir là à le regarder, vous savez. Non, il n'est pas question de ça. Le mot focus signifie bonheur, signifie joie. Focus signifie s'amuser. F vaut pour le fun dans votre vie, vous savez. Tout ce que vous faites doit contenir cette joie à l'intérieur. Il doit y avoir ce bonheur dedans. Sinon, vous n'y prendrez jamais plaisir. Il n'y aura pas une once de bonheur à l'intérieur. Vous ne prendrez jamais plaisir à ce que vous faites. Quand vous priez, vous amusez-vous. Quand vous faites votre bhajan kirtan, vous vous amusez. Quand vous faites votre prière, quand vous faites votre méditation, vous y amusez-vous? Non, morne et misérable. Vous devez être la personne la plus morne et misérable qui soit. Et en étant mort et misérable, vous voulez en sortir heureux après, hein? Le bonheur va-t-il sortir de cette misère? Et alors, l'objet de votre... Vous ne pouvez pas être heureux. Donc, l'objet de votre méditation, tout d'abord, le bonheur doit être là. Là, vous serez heureux. Le haut vaut pour organiser vos idées. Tout organiser dans votre vie comme il faut, afin d'avoir du temps pour tout. C vaut pour le caractère. Regardez votre caractère. Regardez quelle est votre attitude envers la vie. Vous êtes un être humain, agissez en être humain, n'agissez pas comme un animal. U vaut pour vous-même. Ce jeu de l'ego, oui. Parce que si vous n'êtes pas heureux, vous ne pourrez faire le bonheur de personne. Si vous n'arrivez pas à changer, vous ne pourrez changer personne. Mais tout le monde fait l'inverse. Je veux changer tous les autres pour moi-même être heureux. Et je dis non, commencez déjà par vous-même. Et S vaut pour service. Quand vous changez, vous devenez un service envers la société. Vous devenez un service pour tout le monde. Le focus, ce n'est pas juste rester assis là, non. Regardez-vous pour grandir et vous transformer. Alors, Jai Gurudev, s'il vous plaît, prenez le prasad.
Bhagavan n'a pas dit que si vous ne le prenez pas, des calamités aura lieu. Ce sont des histoires qu'on raconte pour vous permettre de réaliser que c'est important et que si vous voulez changer, vous pouvez changer. Vous avez cette liberté. Vous avez ce choix. Personne ne vous y force. Personne ne peut vous forcer non plus à changer. Personne ne peut vous forcer à croire. Personne ne peut vous forcer à aimer. Mais si vous voulez, vous pouvez vous transformer. Vous pouvez changer. Et vous avez ce choix dans votre vie. Vous savez, de changer quelque chose dans votre vie si vous en avez vraiment envie. Mais si vous ne voulez pas, des milliers de fois, le gourou vous dira quelque chose, des milliers de fois, vous serez jeté dans les calamités, etc. Vous ne changerez jamais. Et cette liberté, vous voyez, la beauté du Sanatana Dharma, on peut voir qu'il n'y a pas de forçage. Ce n'est pas comme les autres qui vous disent « crois ». Oui, d'accord, tout de suite, j'y crois. Non, il ne s'agit pas de ça. Il y a cette liberté qu'ils vous ont donnée. C'est ça la beauté du Sanatana Dharma. Vous avez ce choix de croire ou de ne pas croire. Ça vous appartient. Si vous croyez, la transformation se produira. Mais si vous ne croyez pas, c'est votre choix aussi. Vous voulez aller dans la perdition? Allez-y. Condamnez-vous et soyez content. Jai Gurudev.